Salut, ça va? Moi, vous savez qui je suis, hein? Je suis la petite folle de Facebook. Bon, je venais pour une vidéo un peu plus sérieuse en fait. J'avais envie de vous parler un petit peu de la maladie que j'ai eue, l'adénomiose. Parce que vous m'avez souvent vu sur Facebook dire que j'avais cette maladie, vous m'avez suivi quand je me suis fait opérer et tout ça. Et vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que j'ai pu subir. Enfin, voilà, cette maladie est quand même assez atroce. Ça va. Alors, l'adénomiose, je vais vous expliquer un petit peu en gros ce que c'est. C'est simple, c'est l'endométriose. Mais c'est l'endométriose située que sur l'utérus. L'endométriose qu'on appelle l'endométriose interne de l'utérus. Et c'est une maladie qui est très dure à détecter, enfin très difficile. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je souffre en silence, enfin, je souffre 10 ans que personne ne me comprenait, qu'aucun médecin ne me comprenait, qu'aucun médecin ne savait ce que j'avais, que j'ai fini déjà aux urgences à cause de ça, parce que j'étais pliée, on croyait que j'avais l'appendicite, mais c'était pas ça. L'adénomiose est une maladie super atroce, on te dit souvent, tu as très mal en fait quand tu as tes règles. Voilà, tu as vraiment très mal, tu as des hémorragies comme pas possible, tu perds des caillots de sang, enfin c'est une horreur. Et quand tu vas voir le gynécologue, il te dit oh, c'est rien, vous avez juste des règles douloureuses, prenez un Doliprane, un spasson et c'est bon. Mais non, c'est pas ça, prenez un Doliprane, un spasson, ça marche pas, c'est du pipi de chat ça. Franchement, quand vous avez cette maladie, c'est vraiment du pipi de chat. C'est une maladie qui est extrêmement handicapante, handicapante pour la vie personnelle, mais également pour la vie professionnelle. Parce que au plus fort, là, que ça faisait à peu près 3 ans qu'elle était au plus fort, cette maladie. C'est-à-dire que tous les jours, sans exception, tous les jours, je saignais. Tous les jours, je perdais du sang. Tous les jours, j'avais des caillots de sang. Et quand venait vraiment la période des règles, ma hantise, c'était hémorragie, j'étais couchée, je pleurais, je prenais des tas d'antidouleurs qui ne fonctionnaient pas. Je, je devais me lever la nuit pour me changer, pour prendre des douches. Enfin, voilà, c'est horrible, ça vous provoque d'énormes, énormes hémorragies. C'est un truc de fou, ça vous provoque énormément. Et une énorme anémie. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de perdre, même si c'est infime, du sang tous les jours. Vous perdez tous les jours du sang. Ce qui fait que quand j'avais fait ma prise de sang avant de me faire opérer, c'était une véritable catastrophe. Point de vue fer, je n'avais pratiquement plus de fer. J'ai passé, je crois, 4 mois à peu près à avaler des cachets pour remonter mon taux de fer. Parce que personne n'arrivait vraiment à trouver ce que j'ai jusqu'à temps que je tombe sur le bon gynécologue. Je vous dis pas, j'ai changé 4-5 fois de gynécologue. J'ai essayé les femmes, j'étais contre aller voir les gynécologues hommes parce que vous savez, quand on est timide et tout ça, on n'y va pas. Mais en fait, avant d'avoir le gynécologue que j'ai actuellement, j'avais une femme. Et la seule chose qu'elle voulait, c'est que je prenne la pilule. Donc forcément, moi je suis contre la pilule, c'est pas parce que je voulais des enfants ou un truc comme ça, c'est parce que la pilule ça détruit la santé. Ça détruit littéralement la santé pour l'avoir pris. Ça vous fait prendre du poids. Pour ma part, ça me faisait prendre du poids, ça me faisait mal dans les jambes, j'avais tout le temps des douleurs aux jambes, ça fait mal à la poitrine, ça donne mal à la tête. Enfin voilà, c'est juste atroce. Donc j'ai essayé, j'ai pris d'abord du Luthéran, le Luthéran 5 je crois, un truc comme ça, ouais, le Luthéran 5, parce qu'elle m'a dit, vous allez voir, 90% des femmes qui le prennent, c'est génial, vous arrêtez complètement de saigner, c'est fini. Et je l'ai pris, et je crois 1 ou 2 mois après, bah, j'essaie de la recontacter parce que je voulais reprendre rendez-vous, je disais, écoutez, ça marche pas, quoi, ça marche pas votre truc. Et elle m'a littéralement complètement renvoyé chier. Qu'il fallait que j'attende au moins 6 mois. Et j'en pouvais plus, moi. Je faisais que saigner, je reprenais le poids que j'avais perdu. Et là, je lui dis, vous savez quoi, tant pis, je vais voir un autre gynéco. Je peux pas, quoi. Une femme qui te parle comme ça, c'est une femme et elle comprend même pas tes souffrances. La seule chose qu'elle voulait, c'est que je prenne la pilule et que je fasse un gosse, quoi. Donc voilà, quand c'est pas ce que t'as dans la tête, c'est pas possible. Donc j'ai fini par trouver, grâce à quelqu'un, un autre gynécologue, un homme.
Avant de le voir, j'avais quand même passé une IRM pour voir si j'avais pas l'endométriose. Ils avaient rien vu. La gynéco que j'avais avant n'avait même pas vu la maladie que j'ai. Lui, il m'emmène donc dans sa salle d'échographie. Il me fait l'échographie et il me fait: vous avez l'adénomiose direct. D'accord, c'est quoi l'adénomiose? Et il m'explique ce que c'est, donc que j'ai un utérus énorme, que c'est ça cause ça, que l'endomètre ça se déplace, donc tu saignes. Voilà, il me montre mon utérus et un utérus normal. Et là, sans même qu'il le suive, je fais: ouais, quand même. En fait, mon utérus était complètement difforme. Il n'était pas normal. Donc, c'est un docteur qui est très très cash, qui me dit: voilà, il y a plusieurs solutions. Je vous change la pilule, on essaye. Une autre, je vous donne donc, j'ai pris la luténil. On essaye, mais je vous garantis rien. Lui a été sincère. Il m'a dit: je ne vous garantis rien, je ne vous garantis pas que ça va marcher. Après, j'avais parlé: on peut peut-être retirer l'endomètre. Il m'a dit: on peut le retirer, mais ça repousse, ça revient, ça ne règle pas le problème. Il m'a dit, chose que je savais, pour guérir vraiment de l'adénomiose, c'est l'ablation de l'utérus. Donc moi j'étais pour, hein. Moi si j'avais pu, à l'instant même où il me l'a dit, moi j'allais sur la table d'opération, je courais: enlevez-moi ça, j'en peux plus, arrachez-moi les ovaires, faites ce que vous voulez, je veux plus saigner, je m'en fous d'être en ménopause à 35 ans. Donc j'ai essayé donc la luténul. Je crois que je l'ai pris 2-3 mois. Puis je continuais encore à avoir ces saignements, à avoir ces douleurs atroces. Je n'avais plus mes règles par contre. C'est comme si j'étais en ménopause, ce qu'on appelle la ménopause chimique. Donc j'avais plus du tout les règles. J'avais quand même les douleurs. C'est-à-dire que les douleurs, tu les as, c'est atroce dans le ventre, ça descend dans les jambes, tu peux pas faire de sport, tu fais le moindre sport, le moindre mouvement, tu pisses le sang, c'est une horreur. Et j'en ai eu marre, donc je suis allée voir mon médecin traitant qui me suit et je lui dis: s'il vous plaît, faites-moi une lettre. Une lettre où vous dites que vous me connaissez et que je vous assure que je ne veux pas d'enfant. Parce que c'est vraiment pas la priorité. Franchement, quand tu souffres, quand ça fait des années que tu souffres comme ça, les enfants, c'est pas du tout ta priorité, je vous jure. Je sais qu'il y a des femmes qui pensent autrement, mais pour moi, c'est pas ça. Donc, il me l'a fait, la lettre. J'écris à mon tour une lettre au gynécologue et je lui envoie tout. Je laisse passer 1 ou 2 semaines. Je l'appelle, je prends rendez-vous. Donc j'y vais, accompagnée d'un ami, enfin de mon ami. Et il ferme la porte de son bureau et il dit: vous voulez l'hystérectomie? D'accord, je vous la fais. Donc il s'assoit à son bureau et il fait ce qu'il est obligé de faire, hein, de toute façon. Il m'explique qu'il va m'enlever donc l'utérus et que c'est fini. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant, enfin que j'en aurai jamais. Et je lui dis: je m'en fous, je veux vivre, j'ai plus de vie, j'ai plus de travail, je travaille plus, je suis à la maison, je suis dans l'incapacité de tenir un travail tellement je suis épuisée, tellement je pète des câbles dès que quelqu'un me parle, tellement je suis épuisée, j'étais au bout de ma vie. Je n'en peux plus, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Donc il me dit: bon très bien, donc je vais vous ausculter avant. Donc il me sculpte et tout ça, et là il me dit: voilà, vous avez jamais eu d'enfant, donc jamais accouché par voie basse, votre utérus est très gros, donc je serai obligée de vous ouvrir, donc c'est faire la cicatrice bikini qu'on fait pour les césariennes. Je lui ai dit: vous savez docteur, je m'en fous de la cicatrice, sincèrement je m'en fous, et je lui ai fait: enlevez-moi ça, je peux plus souffrir comme ça, je veux retrouver une vie, je veux vivre normalement. Je m'en fous, j'aurais peut-être pas d'enfants, j'aurais peut-être pas... Il y a autre chose dans la vie, après, il y en a qui peuvent pas vivre si elles n'ont pas d'enfants, qu'elles sont malheureuses, mais c'est pas mon cas, parce que de toute façon, je sais que je suis pas faite pour avoir des enfants, je suis pas faite du tout pour ça. Ceux qui me connaissent savent, de toute façon. Donc après, date est prise pour le mois de juillet, fin juillet. Je rentre à l'hôpital pour me faire charcuter. Donc je rentre un dimanche pour me faire opérer le lundi matin. Et normalement le dimanche, l'anesthésiste devait passer me voir. Je suis rentrée quand même à 15h. J'ai attendu. Il est venu très tard le soir. Je n'en pouvais plus, j'étais à bout de ma vie.
Le mec il m'annonce je vais pas vous faire une anesthésie générale, on va passer par la péridurale. Je fais non 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 non. On a dit anesthésie générale, pas péridurale. Donc on a fait anesthésie à... Il a noté hein, anesthésie générale. Donc c'est ce qui a été fait. Et l'infirmière passe, me prend la température et là 38 degrés. Enfin 38 de température. Et là elle dit ah je sais pas ça va être bon pour l'opération demain. Je fais ah non, non, vous inquiétez pas, je dis, je vais me mettre devant le ventilateur parce qu'on était en pleine canicule, ça va baisser, vous inquiétez pas, je me fais opérer demain quoi qu'il arrive, hein, je m'en fous de la température, je me fais opérer. Donc j'ai passé la nuit sur le lit couché avec le ventilateur sur moi. Et le lendemain, on vient me chercher, très bien, je déconne avec le brancardier qui était un portugais, forcément d'origine portugaise, donc c'était parti à fond. Et... je stressais énormément sur la table d'opération, donc mon gynécologue, celui qui m'a opéré, est venu me voir. Il m'a dit, vous inquiétez pas, il m'a pris à la main, tout va bien se passer. Donc on m'anesthésie, je me souviens plus de rien. Plus de rien dans les choux. Et je me réveille quelques heures après. Et mon gynécologue était présent. Il est venu me voir. Il m'a dit, tout s'est bien passé. J'étais soulagée. Il m'a dit, je vous ai juste laissé le col de l'utérus parce que il était sain. Il n'avait pas la maladie et il m'a également dit, ça évite les descentes d'organes plus tard. Parce que vous avez la vessie pas loin et tout ça, et quand on enlève un organe, forcément, voilà. Donc j'ai passé après, je crois, 4 jours en clinique. 4 jours où, je vous dis, je suis rentrée de la salle de réveil, on m'a levée direct pour aller dans le lit. Oh putain, ça tire, je peux vous dire. Donc ça tire vraiment. Et on m'a pendant 4 jours fait en sorte que je me lève, que je marche. J'avais énormément de difficultés, je vous jure, ça fait très mal. En plus, vous avez une sonde urinaire, ça c'est une horreur. Hein. Franchement... j'ai prié pour qu'on me l'enlève rapidement, on l'enlève rapidement, parce qu'il faut savoir qu'on ne vous laisse pas sortir de la clinique tant que vous n'avez pas marché, tant que vous n'avez pas été faire le petit pipi toute seule. On vous laisse pas quoi. Donc une fois que tout était bon, au bout de 4 jours, mon gynécologue est revenu me voir, est venu voir la cicatrice, il m'a dit elle est très très belle. Moi, je n'arrivais évidemment pas à la voir parce que j'avais le pansement. Et puis, quand on se fait opérer et quand on a également l'adénomiose, c'est qu'on a le ventre gonflé comme une femme enceinte. C'est vraiment horrible. Ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir le ventre gonflé, mais voilà, c'est plus comme avant. Donc, je suis rentrée à la maison et il m'a laissé partir avec du Doliprane. Du Doliprane après une opération. Pendant 2 jours, j'ai pris ça. J'arrivais pas à me lever du lit. Je fais putain, j'ai trop mal, c'est atroce. Du coup, je suis allée voir mon médecin traitant. Il a rigolé. Il dit ouais, mais c'est ça, les chirurgiens, ils savent pas quoi. Ils vous laissent sortir. Donc, il m'a donné des vrais médicaments sous forme de morphine un peu. Et là, ça allait beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'avais interdiction de trop marcher. Fallait que je me repose absolument pendant une semaine. Donc, je pouvais marcher, mais que dans l'appartement. Et au bout d'une semaine, il fallait que je commence à sortir dehors et à marcher un petit peu. Donc, chose que j'ai fait. Et je peux vous dire, j'étais extrêmement fatiguée. De marcher comme ça, j'étais fatiguée. Je vais jamais réussir à me remettre. Jamais. J'ai mis 1 mois à réussir à marcher vraiment correctement. Et maintenant, ça fait 7 mois que j'ai été opérée, 7-8 mois. Bon, je travaille toujours pas. C'est... enfin, travailler hors de la maison parce que maintenant, j'essaye de créer ma propre entreprise, mais ça, c'est autre chose. C'est très très dur encore si je dois porter des poids. Faut que je fasse gaffe quand même parce qu'au bout de 3 mois, j'ai quand même voulu reprendre le sport parce que je suis une personne très très têtue qui voulait absolument perdre le poids qu'elle avait repris et qui croyait que c'est parti et je perds 10 kilos. Mais non, c'est pas comme ça. Non seulement j'ai pas perdu les 10 kilos au bout de 3 mois, mais en plus, je me suis fait une petite déchirure. Enfin, j'ai eu des problèmes à la cicatrice. Bon, maintenant, c'est bon. Là, j'ai revu mon gynéco il y a pas longtemps. Il m'a quand même dit, votre cicatrice est quand même bien rouge. Hein. Donc, quand je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout ça, et, il m'a dit, de toute façon, ça va mettre plus d'1 an à vraiment bien se remettre, à bien se stabiliser le temps que les nerfs se refassent et tout ça. Parce que moi, je veux absolument, c'est qu'il faut que je remuscle mon ventre. Et ça, j'y arrive pas à faire des abdos, faire du gainage. Mais c'est atroce. J'y arrive pas. Avant, j'en faisais. J'y arrive plus. Je ne tiens plus. C'est plus possible. Mais bon. Là où je suis contente, c'est que je commence quand même à maigrir. J'ai perdu 4 kilos. Je suis contente. J'ai déjà perdu 4 kilos.
Donc je suis quand même heureuse parce que j'ai trouvé une alternative, c'est que maintenant je vais marcher. Je marche beaucoup. J'ai écouté mon père qui me disait va marcher, va marcher, va marcher, fais des randonnées. Donc maintenant c'est ce que je fais. J'essaye de marcher entre 6 et 7 km tous les 2 3 jours. Parce qu'il faut que je fasse quand même gaffe non plus, parce que ça se voit toujours si je fais beaucoup d'efforts, que je marche beaucoup, 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 que je porte. Là, mon ventre, il va commencer à gonfler, à tirer, à faire mal. Et après, le soir, je vais être littéralement épuisée et je vais devoir prendre un antidouleur. Et ça, je voudrais quand même éviter de me bourrer de médicaments. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'une fois qu'on est guéri, on, on est... Enfin, moi, je suis un peu plus reconnaissante maintenant. Et j'ai envie d'avoir une autre vie. Une vie plus saine, une vie normale, une vie où j'ai envie de plus profiter. Parce que je peux vous dire, pendant ces 10 ans, j'ai pas profité. Mais pas profité. J'ai passé mon temps à pleurer, à me demander ce que j'avais fait, à me dire c'est pas possible, j'ai dû être méchante dans une autre vie, c'est pas possible. J'ai dû vraiment être atroce dans une autre vie pour mériter ce que j'ai là actuellement. Vraiment. Et maintenant, ça commence à aller mieux. Le moral commence à aller mieux. Parce que je suis quand même tombée dans une sacrée dépression, je peux vous dire. Et le jour où je suis allée voir l'anesthésiste, parce qu'il faut dire tous les médicaments que tu prends, il m'a quand même dit, avec tout ce que vous avez subi là, avec la maladie, ça ne m'étonne pas que vous ayez des antidépresseurs. Voilà, donc ça m'a rassurée sur ce point-là, c'est que j'étais pas la seule. Donc voilà, sur ce, je voulais vous raconter un petit peu mon parcours. Je l'ai fait parce que il faudrait que la recherche se développe. Parce qu'à savoir que l'adénomiose, l'endométriose qui est beaucoup plus grave, moi j'ai eu l'endométriose minime, c'est une femme sur 10 qui l'a. Une femme sur 10 et très peu de médecins sont formés réellement pour te soigner cette maladie. Très très peu de médecins. J'ai quand même eu le droit une fois à l'hôpital à Strasbourg. Je suis allée voir un gynécologue en urgence parce que je pissais le sang et tout ça, qui m'a dit si vous saignez tout le temps, c'est parce que vous êtes trop grosse. D'où tu sors à une femme qu'elle est trop grosse et qu'elle saigne à cause de ça? Alors que c'était pas ça du tout. C'était juste un incapable, ce mec, c'est tout. Un incapable, un minable, enfin voilà. Je vais pas m'attarder sur ça. Et voilà, ça m'a fait plaisir, enfin, plaisir. C'est important d'apporter son témoignage pour que ça bouge dans la société. Que ça bouge point de vue médecine et point de vue recherche. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment une femme peut avoir ce genre de maladie. On ne sait pas. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire aussi. Et je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté.